Nous allons maintenant passer à l'agrégation. L'agrégation sert à répondre à des questions du type « Combien y a-t-il de pommes de chaque couleur ?» ou alors « Quelle est la masse moyenne des pommes qui ne sont pas abîmées ?» L'agrégation consiste en deux opérations. La première opération, c'est le partitionnement, et la deuxième opération, c'est l'application d'une fonction d'agrégation. Commençons par le partitionnement. Le partitionnement se fait selon des attributs. Si par exemple, je fais mon partitionnement sur les attributs couleur et abîmé, je vais créer des groupes de pommes dans lesquels, au sein de chaque groupe, les pommes auront la même couleur et la même valeur pour l'attribut abîmé. Allons-y. J'ai maintenant 5 groupes. Un groupe où les pommes ne sont pas abîmées et sont rouges, un groupe où les pommes sont vertes et abîmées, un groupe où elles sont vertes et pas abîmées, et ainsi de suite. On appelle chacun de ces petits groupes des agrégats. Passons maintenant à la fonction d'agrégation. La fonction d'agrégation va prendre chacun des agrégats un à un et à chaque fois renvoyer une et une unique valeur. Prenons par exemple la fonction moyenne, en anglais average, que l'on applique sur la masse des pommes. Cette fonction va prendre en entrée chacun des agrégats et renvoyer la masse moyenne des pommes qu'elle a analysée. C'est parti. Pour cet agrégat, elle renvoie la valeur 120 grammes. Pour celui-ci, elle renvoie également une autre valeur, 142 grammes, et ainsi de suite. Il existe également une autre fonction très importante qui est la fonction compter. En anglais, la fonction count. Cette fonction compte juste le nombre de pommes dans chaque agrégat. 3, 1, 2, 1 et 1. La table agrégée résultante aura donc autant de lignes que d'agrégats. On passe donc d'une table où chaque ligne représentait une pomme à une table dans laquelle chaque ligne ne correspond plus à une pomme, mais représente un agrégat de pommes. La nature des objets n'est donc plus le même. Dans le paragraphe Aller plus loin, vous verrez le concept du MapReduce. Maintenant, vous connaissez les principaux opérateurs de l'algèbre relationnelle, et dans le chapitre suivant, vous verrez les principales erreurs à ne surtout pas commettre.